Hop, voilà. Et donc, ce matin, on va commencer notre séance en assise. Vous installez une assise confortable sur un coussin, sur une chaise, à la manière qui vous conviendra le mieux, de façon à pouvoir vous intérioriser dans votre assise. Commencez par fermer vos paupières. Et puis, je vous invite à prendre conscience du va-et-vient respiratoire à l'entrée des narines. Et sur une inspire, plongez dans le volume intérieur jusqu'au fond de votre bassin. Accueillez cette inspire et expirez en vous relâchant sur vos points d'appui. Sentez l'appui de vos ischions, peut-être de vos mollets si vous êtes les jambes en tailleur, ou bien vos plantes de pied si vous êtes assis ou assise sur une chaise. Et mettez du poids dans votre bassin de façon à vous ancrer, sentir la terre qui vous porte. Et vous allez pour cela et utiliser chacune de vos expirations pour un petit peu mieux vous ancrer, comme si à chaque expire, vous étiez en train de développer des petites racines. Sentez vos racines qui vous relient à la terre. Vos épaules sont relâchées. Votre souffle est lent, régulier et surtout très agréable. Et puis, je vous invite maintenant à amener votre attention au sommet de votre crâne. Alors, vous pouvez le toucher en le palpant avec votre main. Sentir également, en mettant vos deux mains, la forme de votre crâne avec le bout des doigts, l'envelopper, descendre vers vos tempes, vos oreilles, derrière le bombé de la tête, passer vos mains derrière votre nuque et avec le bout des doigts, essayez de sentir la limite entre la colonne cervicale et le crâne, derrière la nuque. Puis vous contournez pour arriver avec les pouces jusque vers les mâchoires inférieures. Avec les pouces, vous palpez jusque sous le menton. Et puis vous venez ensuite avec vos deux mains envelopper votre cou et votre nuque. Si ça fait le tour, vous joignez les pouces et les index. Vous massez délicatement la nuque avec vos doigts. Et puis les trapèzes un petit peu derrière, avec le bout des doigts derrière vos épaules. Et puis vous viendrez ensuite passer les bouts des doigts sur vos clavicules, les petites salières, les petites clés à la base du cou. Et puis ensuite, vous viendrez poser les dos des mains sur vos cuisses, les paupières toujours closes. Vous allez maintenant prendre conscience du poids de votre crâne, posé comme une balle de bilboquet sur votre colonne cervicale. Vous essayez de
faire en sorte que votre crâne soit bien aligné de façon à ce que vos vertèbres cervicales puissent s'espacer, s'aérer en cherchant à pousser le sommet de la tête vers le ciel, à éloigner vos oreilles de vos épaules. Faites ceci doucement. Et puis sur votre prochaine expire, le menton va se rapprocher des clavicules, de la fourchette sternale, la tête s'incliner vers l'avant. Vous allez rester quelques instants, respirer dans cette posture, la tête relâchée vers l'avant. Sentez tous les muscles de la nuque qui s'étirent à chaque expiration. Observez l'impact de vos inspires, de vos expires sur votre nuque, la sensation du cou. Et puis votre tête doucement sur une inspiration va se redresser. Et vous allez maintenant amener le cou en direction du plafond en relâchant votre tête vers l'arrière comme vous le pouvez. Et vous observez votre respiration en relâchant complètement les muscles du cou. Cette fois-ci, sentez leurs étirements. Laissez le poids de la tête partir vers l'arrière comme vous le pouvez, en respirant comme vous le pouvez également. Observez ce qui est empêché. Sur une prochaine inspire, la tête va se replacer à l'aplomb de la colonne cervicale. Prenez conscience du poids de votre tête. Est-ce que la sensation est la même à présent? Et puis toujours, tout doucement, sur la prochaine inspire, vous imaginez que vous avez un pinceau au bout du nez. Vous voulez dessiner un arc vers la gauche, vers votre épaule gauche. Et en expirant, le pinceau dessine un arc vers le centre. Et vous changez de côté. Tout doucement, vous inspirez, comme si vous vouliez dessiner un arc vers la droite. Et sur l'expiration, tout doucement, vous redessinez cet arc vers le centre. Et vous faites ceci, comme si vous vouliez dessiner quelque chose de très fin, comme une aquarelle. C'est très doux, très léger. Vous ne forcez pas. Vous êtes dans le subtil. Vous pouvez observer dans ce paysage que vous dessinez des points plus sombres ou plus clairs, des zones de votre cou qui sont un peu plus délicates, un peu plus précieuses. Vous pouvez visualiser des couleurs. Vous savez comment votre souffle devient presque osmotique. Vos narines très sensibles.
essayez de garder votre menton dans un plan horizontal, ni trop haut, ni trop bas, de manière à garder un espace maximum entre chacune de vos vertèbres cervicales. Vous pouvez aussi, en exécutant ce mouvement, avoir cette sensation toujours de pousser le sommet de la tête vers le plafond. Prochaine fois que vous expirez, la tête revient dans l'axe. Maintenant, avec votre pinceau, vous allez dessiner un 8 horizontal. De la gauche vers la droite, avec le bout du nez, chaque fois que vous revenez au centre, vous croisez ce 8. Ce 8 horizontal qui est le symbole de l'infini. Cet infini qui vous invite à prendre tout votre temps. Et puis, bien sûr, vous allez changer le sens de l'écriture du 8. Et puis, bien sûr, vous allez toujours adapter votre mouvement à vos possibilités, mettre de la couleur là où c'est un petit peu gris, mettre du souffle là où c'est un petit peu contracté. Et puis la prochaine fois que vous ramenez le nez au centre, vous allez exécuter ce 8, mais dans la verticalité maintenant. Donc le menton va se mouvoir un petit peu plus. C'est comme si vous vouliez dessiner ce 8, mais chaque fois en montant et en abaissant votre menton. Et donc le petit pinceau au bout de votre nez qui peint cette jolie aquarelle en forme de 8 imaginaire. De haut en bas, cette fois-ci le 8 est vertical. Gardez vos mains bien détendues ainsi que vos épaules. Et changez le sens d'écriture de votre 8 en allant de la droite vers la gauche si vous alliez de la gauche vers la droite. Chaque fois que l'expiration se présente, vous croisez la gauche et la droite à peu près dans l'horizontale lorsque votre nez a une position horizontale. Alors observez les crissements, les petits bruits dans votre nuque, ça craquelle, ça crisse un petit peu. Soyez juste à l'écoute. Essayez de garder vos épaules bien relâchées et peut-être donner un peu plus d'amplitude à ce mouvement. Mais toujours le fait que ça soit agréable, très agréable.
La prochaine fois que vous expirez, la tête revient dans l'axe. Et un petit temps d'accueil. Paupières closes. Ressentez l'ambiance globale. Tout d'abord dans votre nuque, vos épaules, tout le volume crânien. Observez les muscles qui sont un petit peu tendus et désactivez-les. Prenez conscience du volume global. Peut-être déglutissez. Très bien. Et nous allons quitter la posture. S'asseoir en venant poser le coussin. On va allonger les jambes en les écartant légèrement. On va venir placer les mains derrière les fessiers. Les coudes peuvent être légèrement fléchis de façon à pouvoir bien ouvrir dans la poitrine. Et on va faire les essuie-glaces, c'est-à-dire qu'on va faire tourner les pieds d'un côté, de l'autre. Voilà, en appuyant sur les talons, de sorte que on sente le poids des cuisses partir aussi vers la gauche et vers la droite. On peut aller à différentes vitesses. Vous pouvez mettre la vitesse de la petite pluie, de la grande pluie, de l'orage. Et puis après, on va écarter un petit peu plus les jambes. On va faire de l'intérieur vers l'extérieur. Les genoux très souples. Voilà, on laisse les genoux. Donc pareil, petite vitesse, grande vitesse. Ralentissez, sentez jusque dans vos hanches, dans vos genoux. Et puis on va cesser, on va replier le genou droit. On vient poser le pied droit à côté du genou gauche. On va croiser les doigts sur le tibia. On recule un petit peu les ischions pour sentir les ischions bien ancrés dans le sol. Alors, le pied plus ou moins, il ne faut pas que vous ayez mal, donc vous posez bien le pied là où ça vous convient. Et sur les expirations, on va reculer le dos, on va tendre les bras, amener le menton dans la gorge. Et sur les inspirations, on va tracter sur le tibia pour redresser la colonne et bien placer la nuque, la tête, espacer les vertèbres cervicales. Expire, on arrondit. On vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Le pied gauche est bien flex et sur l'inspire, on se redresse en poussant sur les ischions et en poussant le sommet du crâne vers le haut. Vous pouvez fermer vos paupières pour vous intérioriser et sentir comme si une posture glissait dans l'autre avec un souffle très fluide. L'expire glisse dans l'inspire, l'inspire glisse dans l'expire. Prochaine expiration. On se redresse en inspirant.
On allonge le pied, la jambe droite et on replie maintenant le genou gauche. On fait la même chose, exactement la même chose avec le côté gauche. J'expire et j'inspire, je me redresse. Toujours cette idée de laisser une posture glisser dans l'autre à partir de mouvements au départ un petit peu numériques. Être vraiment dans le physiologique, sentir tous les muscles, toutes les articulations qui sont impactées par le mouvement, ces articulations qui vont progressivement s'assouplir, devenir un petit peu plus fluide, donner un peu plus de fluidité au mouvement. Voilà, sentir toutes vos articulations entre chaque vertèbre, depuis la base du crâne jusqu'au sacrum. À l'inspire, les vertèbres s'espacent. Et à l'expire, ça se relâche. Prenez conscience à l'inspire de toute l'avant de votre corps qui s'ouvre, qui s'écarte, et à l'expire, tout l'arrière de votre corps qui s'ouvre à l'expiration. Et vous cessez. Sur votre prochaine inspiration, vous allongez vos jambes et un petit temps d'accueil, un petit temps d'entre-deux. Vous pouvez poser les mains sur les cuisses ou bien placer les bouts des doigts derrière dans la posture du bâton. Demeurez quelques instants dans cette sensation de votre colonne depuis la base jusqu'au sommet du crâne. Bien. À présent, on va ouvrir les jambes. Voilà. On peut mettre les mains sur les cuisses ou bien les mains derrière les fessiers si on se sent mieux, comme ça. Et on va, en repoussant le sol avec les ischions, chercher à espacer les vertèbres, se grandir. On peut utiliser ses mains, les épaules basses. Et sur chaque expire, on va chercher à descendre le nombril en direction du sol. Alors, on garde la colonne bien étirée. Cette fois-ci, le dos bien aligné avec l'arrière de la tête. Éventuellement, on peut se pencher un petit peu plus, donc rapprocher le nombril du sol à chaque expiration, mais on garde les épaules bien relâchées. Pensez à étirer la nuque, à ramener le menton assez près de la gorge pour que vos vertèbres cervicales puissent toujours garder ces espaces. Voilà, sentez votre colonne qui respire. Quand vous sentez que vous êtes au maximum de votre inclinaison, la colonne bien étirée, alors revenez un petit peu en arrière pour trouver une position qui puisse être à la fois douce et ferme.
Et vous respirez dans cette posture. Vous retrouvez la justesse du souffle. Sentez à chaque inspire votre dos qui s'écarte, qui s'ouvre, qui s'élargit. Et à chaque expire, relâchez-vous intérieurement. Voilà, magnifique posture de l'angle assis. Donc là, il s'agit d'un angle plutôt aigu avec le sol. Et on va revenir maintenant à l'aplomb. Cette fois-ci, on va placer les mains derrière les fessiers. Et on va maintenant pratiquer cet angle assis, mais dans l'extension. Les mains sont derrière les fessiers et on appuie sur les mains derrière. À chaque inspire, on va chercher au contraire à monter le sternum, le nombril vers le ciel. Et à chaque expire, serrez un petit peu le ventre, la taille. Vous pouvez fléchir légèrement les coudes si vous sentez que vous pouvez aller un peu plus en arrière, mais sans cambrer. Ouverture de la poitrine à l'inspire. À l'expire, vous serrez un peu le ventre, la taille. Si vous n'avez pas de problème de nuque, vous pouvez relâcher la tête vers l'arrière. Prochaine expiration, vous repoussez avec vos mains pour redresser le buste. Et on va se retourner face à la jambe gauche. Les mains de chaque côté de la cuisse gauche. Les épaules en arrière, pieds flex. Chaque inspire, vous poussez sur vos ischions. Cherchez à détasser le dos à partir des lombaires, du sacrum. Et en expirant, serrez un peu le ventre, la taille. Et essayez de rapprocher votre nombril de votre cuisse gauche, mais sans que la fesse droite se soulève. Vous pouvez fléchir un petit peu les coudes. Pensez à rentrer le menton dans la gorge afin de pousser le sommet de la tête vers le haut. Sentez votre souffle dans le dos. Sentez également tout l'étirement de votre hanche droite. Sentez votre flanc gauche. Le menton un petit peu rentré, de façon à toujours bien étirer, prendre conscience de la colonne cervicale, bien étirée. Pensez aux premiers exercices que vous avez exécutés en début de séance pour espacer vos vertèbres cervicales en poussant le sommet de la tête, cette fois-ci vers l'avant, vers le pied gauche. Prochaine expiration, relâchez la tête en direction du genou en arrondissant le dos. Et puis tout doucement, en reculant vos mains, vous redressez votre buste, vertèbre après vertèbre, la tête en derrière. Un petit temps pour apprécier l'aplomb de la colonne.
Et vous vous tournez ensuite vers votre jambe droite. Inspire, cherchez à détasser le dos, les vertèbres lombaires en poussant sur les ischions, poussant le sommet de la tête du crâne vers le haut, menton un petit peu rentré. Et sur l'expiration, cherchez à rapprocher votre nombril de la cuisse droite. Voilà, au fur et à mesure, peut-être que le buste va s'allonger, s'étirer, s'incliner, réajuster la position du menton de façon à garder un maximum d'espace entre chacune de vos vertèbres cervicales. Sentez l'allongement de votre flanc gauche. Et à chaque expire, pensez à vous relâcher intérieurement. Relâcher dans les articulations du bassin. Regardez ce qui veut lâcher, ce qui résiste. Soyez toujours bienveillant avec vous-même. Ne pas tirer sur ces petits muscles précieux. À un moment donné, si l'inclinaison est importante, on peut sentir que le poids de la tête agit un peu plus, ainsi que le poids du buste. Alors, gardez toujours cette idée d'allongement, ne pas s'affaisser. Toujours cet allongement. La patience viendra à bout de toutes vos tensions. Et puis on va relâcher la tête vers l'avant, laisser s'arrondir le dos. Sentez le poids de votre tête, le poids de votre buste. Et tout doucement, reculez avec vos mains pour redresser le buste. Et on va quitter la posture pour venir s'asseoir quelques instants, si c'est possible pour vous, sur vos talons. Dans cette posture du diamant, les mains sont posées sur les cuisses. Si cette posture est trop compliquée pour vous, notamment au niveau des genoux, alors vous pouvez vous asseoir sur une chaise quelques instants. Sentez l'alignement de votre colonne. Pensez à votre nuque. Pensez à la position du crâne. Sentez le sommet du crâne. Et conscience de la position verticale de votre colonne. On va maintenant venir installer horizontalement dans la position du chat. À quatre pattes, les mains sont à l'aplomb des épaules, les doigts bien écartés, et vous pouvez plier un petit peu vos doigts comme si vous vouliez froisser une feuille de papier, de façon à répartir le poids du corps sur le bout des doigts et sur les poignets en même temps. Les genoux sont espacés de la largeur du bassin. Sur la tête, vous la placez bien dans le prolongement de la colonne, le menton légèrement rentré. Je vous invite à fermer vos paupières et vous adapter à cette nouvelle position de votre colonne à l'horizontale.
prendre conscience des différents segments, cervical, dorsal, rattaché à vos épaules, vos omoplates. Sentez vos lombaires également. Positionnez bien vos lombaires. Et puis le sacrum, qui ne fait pas partie de la colonne, mais qui est quand même constitué de vertèbres soudées et dont vous prenez conscience de la mobilité en lâchant le ventre. Le sacrum monte vers le haut, le pubis descend et en resserrant le ventre, le pubis remonte et le sacrum se place à peu près à l'horizontale. Voilà, sentez cette mobilité du bassin, simplement bougez le bassin. Les épaules restent fixes, tirez en arrière et vous prenez conscience en même temps de votre respiration qui va favoriser l'expire lorsque le pubis remonte vers le nombril et l'inspire lorsque le pubis remonte vers le plafond. Faites ceci comme un massage. La posture inspiratoire glisse dans la posture expiratoire. Un massage de vos lombaires. Les épaules restent bien fixes. La nuque bien allongée. Prochaine fois que vous inspirez, lâchez pas complètement le ventre, gardez le ventre un petit peu serré pour placer votre bassin à l'horizontale. Et en expirant, vous allez chercher à rapprocher la hanche droite de la basse-côte à droite. Donc le bassin va tourner dans un plan horizontal vers la droite et en inspirant, le bassin va revenir à l'horizontale. Sur l'expire, le bassin va tourner vers la gauche ensuite, c'est-à-dire que vous allez resserrer les abdos à gauche pour rapprocher la hanche gauche de la basse-côte à gauche et sur l'inspire, vous relâchez. Prochaine fois que vous inspirez, le bassin revient dans l'axe. Et sur la prochaine expire, vous allez pousser les deux genoux dans le sol de façon à faire remonter le pubis vers le nombril. Et ensuite, vous allez pousser avec vos mains dans le sol de façon à rentrer la tête, menton vers la gorge et même à reculer un petit peu le bassin en direction des pieds. Puis, vous allez sur l'inspiration lâcher le ventre, puis plier vos coudes sur le côté, comme si la poitrine voulait plonger vers le sol, mais ensuite vous remontez le menton pour plonger la poitrine vers l'avant plutôt. Expire, vous appuyez sur vos genoux, les bras vont se tendre, le menton venir dans la gorge et le bassin reculer en direction des talons. Et sur l'inspire, vous allez plier les coudes, les ouvrir sur les côtés, lâcher le ventre vers le sol, puis laisser le menton remonter de façon à ce que la poitrine avance, le regard vers l'avant. Et on continue ainsi. Expire, un peu comme le tambour d'une machine à laver. Et inspire.
Là encore, vous pouvez placer un pinceau sur le bout du nez pour visualiser le tambour de la machine à laver. Un mouvement glisse dans l'autre. Alors bien sûr, vous ajustez le mouvement de façon à respecter vos articulations, ne pas trop forcer, juste aller chercher un petit peu plus de fluidité dans le mouvement, mais être dans le ni trop peu, être juste avec vous-même. Prochaine fois que vous expirez, vous venez vous asseoir sur vos talons, vous placez les mains sur les cuisses, paumes tournées vers le haut, vous relâchez dans vos poignets, vos coudes, vos épaules, un petit temps d'accueil dans la posture du diamant. Alors, un petit peu plus difficile maintenant. On va essayer de faire la vague, mais une vague qui va être de gauche à droite. C'est-à-dire que là, on a fait une vague d'avant en arrière. Je vous ai proposé le mouvement du tambour de la machine à laver. Mais là, on va faire le mouvement de la vague, mais de gauche à droite avec le bassin et les jambes. Alors, la technique, elle n'est pas facile à expliquer. Et justement, c'est intéressant puisque vous allez être plus dans votre ressenti, ressentir de l'intérieur. Hein. Ne cherchez pas la plupart du temps dans notre pratique du yoga. L'important, c'est ce qui se passe à l'intérieur, hein, plus qu'à l'extérieur. Donc, les mains toujours à la plante du visage, à la plante des épaules. Maintenant, on va faire cette vague comme ceci. Vous avez bougé tout à l'heure votre bassin. C'était de gauche à droite. Mais là, je vais vous dire de faire comme un rond avec votre bassin. Et les coudes vont vous servir aussi. C'est-à-dire que vous allez à la fois, en expirant, arrondir le dos, partir vers la gauche d'abord, puis en inspirant, partir vers la droite en creusant le dos. Et les coudes vont se plier. Expire. Voilà, la respiration est juste une indication. Hein. Et on va changer de côté, bien sûr. C'est comme si on voulait conjuguer les deux mouvements précédents. Un mouvement à la fois de gauche à droite, ou bien de droite à gauche, puisqu'on va changer. Et en même temps, un mouvement où on va à la fois, on va creuser à l'inspire, et on va arrondir à l'expiration. Comme une vague. Et vous utilisez bien sûr vos coudes, la flexion des coudes qui va amortir un petit peu ce mouvement, le rendre plus fluide. Très bien. On va s'asseoir quelques instants et se relâcher. Relâcher dans les poignets, les épaules, les coudes. Et puis, on va revenir à quatre pattes. On va crocheter un petit peu les doigts. On va retourner les orteils. Et sur une expiration, on va pousser les mains vers l'avant, soulever les genoux. Puis, on va inspirer dans la posture. En expirant, on cherche à rapprocher les cuisses du ventre en poussant un peu plus avec les mains vers l'avant.
Pour l'instant, ne déplie pas les genoux. On va rester quelques instants dans la posture. Chaque inspiration amène son attention dans le dos, l'espace entre les vertèbres. Et chaque expiration resserre un petit peu le ventre, la taille. Voilà, pensez à bien aligner la nuque avec le restant de la colonne. Puis, on va abaisser uniquement le talon gauche. On va expirer. On va inspirer. Puis, on replie le genou gauche pour ramener la cuisse gauche près du ventre. Puis, on va abaisser le talon droit. On va expirer, on garde la cuisse gauche bien près du ventre. On va inspirer et on va rapprocher à nouveau la cuisse droite du ventre. Même chose, mais on abaisse le talon gauche, on va expirer et on va inspirer. Puis en expirant, on ramène le ventre, la cuisse gauche près du ventre. Et en inspirant, on va chercher à monter un petit peu plus haut, vers le haut, vers l'arrière, les fessiers, en gardant les cuisses sous le ventre toujours. Puis on va expirer, on va abaisser le talon droit, on reste pour inspirer. On expire, on remonte un petit peu la cuisse qui ne touche plus le ventre d'ailleurs. On fait pareil de l'autre côté. Et on fait comme ça une petite marche en remontant tout doucement le bassin vers le plafond. Une petite marche dans laquelle on va chercher à étirer la colonne et progressivement déplier les jambes. Petite marche où on va chercher à garder la colonne bien étirée. Voilà, donc tantôt un talon qui descend, tantôt l'autre. Puis sur une inspire, on va monter les deux talons. On va essayer de rester un petit peu en statique. On inspire dans la colonne, on expire dans le ventre. Et sur la prochaine expiration, on va rester poumon vide dans la suspension. Et on va écarter les côtes, suspension à vide, comme si on voulait inspirer, mais sans prendre d'air. On va creuser sous les côtes. Quand on aura besoin d'inspirer, on va avancer le menton, on va poser les genoux. On va souffler par la bouche. On repose le front sur le sol, les bras à l'arrière du corps dans le fœtus, quelques instants. Voilà, relâchez les muscles du cou, de la nuque, relâchez dans vos épaules, dans vos poignets et détente. Alors, je change de point de vue, je me mets en hippocampe et on va venir ensuite se mettre debout. Voilà. Bien, maintenant qu'on a travaillé un petit peu sur la colonne, les articulations des poignets, des coudes, des épaules. Alors maintenant, on va pratiquer l'envol de l'aigle. Les pieds sont espacés de la largeur de votre bassin. Vous pouvez fermer vos paupières quelques instants pour bien ressentir vos plantes de pied qui s'étalent dans le sol. Le bassin est en légère rétroversion. Serrez un petit peu les fessiers de façon à faire remonter le pubis vers le nombril. Pensez à la position du crâne, les oreilles éloignées des épaules.
le menton légèrement rentré. Et amenez votre attention maintenant au sommet de votre crâne. Ressentez l'ambiance. Ressentez les mouvements, même si infimes soient-ils. Et observez votre respiration. La prochaine fois que vous allez inspirer, vous allez fermer vos poings délicatement, mais sans les serrer, comme si vous vouliez tenir des petits oiseaux dans vos mains, tout petits poussins. En expirant, vous allez plier les coudes pour amener ces petits oiseaux vers vos épaules. Puis en inspirant, vous allez ouvrir vos coudes sur les côtés. Et en expirant, vous allez déplier vos coudes pour ramener vos avant-bras à angle droit vers l'avant dans un plan horizontal. Relâchez bien vos épaules. Inspirez, montez maintenant vos avant-bras vers le ciel. Expirez en ouvrant la bouche, ouvrez vos mains. Inspirez, vous fermez délicatement les poings. Expirez, vous pliez vos coudes, vos avant-bras vers l'avant. Inspirez, vous repliez vos coudes, les poings viennent à la hauteur des épaules. Inspirez, vous descendez vos coudes. Expirez, vous descendez vos coudes. Inspirez, vous descendez vos avant-bras. Expirez. On recommence. Inspire. Expire, pliez les coudes. Inspire, ouvrez les coudes. Expire, ouvrez vos avant-bras. Inspire, montez vos avant-bras. Expire, ouvrez vos mains. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire, on ouvre. Allez, on refait une fois complètement vers le haut puis vers le bas en silence. Petit temps d'accueil. Paume tournée vers l'avant, regard tourné vers l'intérieur, derrière vos paupières closes. Ressentez à présent toute la ceinture scapulaire, épaules, omoplate, poitrine, vos bras, coudes, avant-bras, toutes vos articulations, poignets, toutes les articulations de vos doigts, de vos phalanges. Sentez vos mains qui vibrent. Sentez le pétillement. Et puis maintenant, on va faire un grand pas. Et on va ouvrir les pieds à 45 degrés. On va placer les mains sur le haut des cuisses. On abaisse bien les épaules. On ajuste la distance entre les pieds pour pouvoir, en descendant son bassin,
se sentir dans un relatif confort. Donc, vous ajustez bien. Les mains sont d'abord placées sur les plis des aines. Vous reculez légèrement l'arrière de la tête. Pensez toujours à la position de la nuque, qu'il y a un maximum d'espace entre vos vertèbres cervicales. Il faut que vous puissiez avoir envie de sourire dans cette posture. Sentez l'aisance respiratoire dans votre cage thoracique. Si les genoux peinent un petit peu, changez la position des pieds, bougez un petit peu vos orteils. Faites des petits ajustements micrométriques de manière à ce que votre bassin puisse aisément venir s'installer. Pensez à la rétroversion du bassin, le pubis vers le nombril, pour sentir votre dos, vos lombaires notamment, les espaces entre les lombaires. Puis, quand vous sentirez à votre aise, alors je vous invite à venir maintenant placer les bras en chandelier, c'est-à-dire les coudes à angle droit. Les paumes de main se regardent et vous cherchez à tirer un petit peu les coudes vers l'arrière pour que votre sternum puisse bien s'ouvrir vers l'avant. Et vous inspirez dans le volume de la poitrine. Et vous expirez en resserrant un petit peu le nombril latéral. Très bien. Prochaine expire, vous allez tendre vos jambes. Vous allez placer vos bras à l'horizontale, les paumes tournées vers le bas. Inspirez, cherchez à éloigner les mains l'une de l'autre. Allongez la nuque. Expirez, venez poser la main gauche sur la jambe gauche et rentrez un petit peu votre pied droit vers l'intérieur. Cette position facilitera un bassin qui reste bien de face. Voilà, la main droite peut rester tendue vers le ciel, mais si vous avez mal à votre épaule, venez placer votre main dans le bas du dos. Sur chaque inspiration, vous allez chercher à ouvrir votre flanc droit et en expirant, éventuellement descendre votre main gauche en direction de la cheville gauche. Sur une expire, vous allez descendre votre bras droit s'il était vers le haut et vous incliner face à votre jambe gauche. Vous repliez votre genou gauche, prenez appui sur votre cuisse gauche pour vous redresser. Vous ramenez votre pied gauche à angle vers l'intérieur. Vous tournez votre pied droit vers la droite. À la fois, en même temps, vous remontez vos bras à l'horizontale, vous cherchez à éloigner les mains l'une de l'autre, vous placez la main droite sur la cuisse droite et vous laissez soit votre bras gauche monter vers le ciel, soit venir placer la main gauche dans le bas du dos. En prenant appui sur votre main droite, cherchez à ouvrir, espacer les côtes à gauche à chaque inspiration et à l'expire éventuellement, descendez votre main droite en direction de la cheville. Prochaine expire, vous allez replier votre genou droit, vous descendez votre bras gauche, vous prenez appui sur votre cuisse droite et vous vous redressez. On va ramener le pied gauche et on va venir s'asseoir dans une assise confortable.
Voilà. Vous avez le temps de vous installer. Bien confortablement. Nous allons pratiquer ce matin Viloma Ujjayi. Ujjayi, c'est le mudra qu'on va utiliser pour pouvoir ralentir le flux du souffle dans la trachée en resserrant légèrement la glotte. Et on fera ça sur nos expirations, comme si on voulait faire de la buée avec notre bouche, mais la bouche fermée. Et sur une inspiration, on alternera une inspire tantôt par la narine gauche, tantôt par la narine droite. Donc, on va utiliser les deux mains de façon à ne pas fatiguer les épaules. Expirez, Ujjayi dans la gorge. Bouchez la narine droite. Inspire finement à gauche. Sentez tout le flux d'air dans votre côté gauche. Expire, Ujjayi. Gorge fermée. Bouchez la narine gauche et inspire par la narine droite. Continuez ainsi. L'inspire est silencieuse. Et l'expire avec les deux narines. Le petit son Ujjayi dans la gorge. Vous marquez un petit temps d'arrêt à poumon vide. Desserrez la gorge. Et puis vous venez boucher la narine et vous inspirez. Prenez conscience de tout le côté qui inspire. Marquez un petit temps à plein. Rapprochez le menton de la gorge. Tenez doucement le périnée comme une petite fleur. Bouchez l'autre narine et expirez. Petit son Ujjayi dans la gorge. Vide un petit temps. On bouche l'autre narine et on inspire. Voilà, utilisez ces petits temps de suspension à poumon plein, à poumon vide, comme des ponctuations.
L'inspire devient de plus en plus fine, subtile. Le petit temps de suspension à poumon plein pour contenir cette énergie lumineuse et l'expire qui s'allonge avec le petit son Jai dans la gorge. Le petit temps de suspension est vide pour s'abandonner. Relâchez dans votre gorge, relâchez le périnée. Et la prochaine fois que vous allez expirer, vous cesserez. Vous viendrez placer votre main droite, le dos de la main droite, dans votre main gauche, les mains en coupe devant vous, comme ceci, les pouces en contact dans ce mudra, mudra de la paix. Vous venez déposer toutes vos tensions mentales. Et vous venez vous installer comme si vous étiez un témoin de votre état interne. Observez l'ambiance dans votre espace intérieur. Les mâchoires sont relâchées, la langue est déposée. Muscles autour de vos yeux sont relâchés. Sentez la peau sur votre crâne, votre cuir chevelu, parfaitement relâché. Sentez vos paupières déposées comme des ailes de papillon sur vos globes oculaires. Sentez vos joues parfaitement relâchées, vos épaules. Observez l'ambiance intérieure.
prochaine fois que vous allez inspirer, je vous invite à entrouvrir vos paupières. Restez ainsi absorbé quelques instants à la fois par votre monde intérieur et par l'espace tout autour de vous. Restez centré en vous-même quelques instants, comme si vous étiez dans une bulle de lumière. Et puis, je vous invite à ouvrir vos paupières, quitter votre posture. Voilà, dépliez vos jambes. Massez vos genoux, vos chevilles, vos pieds. Frictionnez le bas de votre dos. Votre nuque. Massez, retrouvez les sensations de votre crâne avec le bout des doigts. Voilà, puis on va tendre les bras vers l'avant et puis inspirer depuis les paumes de main, le volume des bras jusqu'à la poitrine. À poumon plein, on contient cette énergie devant l'espace du cœur et on va expirer en frottant les mains. Placez votre main droite sous votre main gauche et remerciez-vous pour le temps que vous avez consacré à votre pratique et je vous remercie. Je vais couper l'enregistrement.